nous allons avoir énormément de données de santé. Cette économie de la donnée, il faut que nous la structurions. Puis il y a un enjeu de souveraineté, parce qu'il ne faut pas que nos données de santé, elles partent à l'étranger pour être traitées par des Google ou par des GAFAM. Comme on est hébergeur de données de santé certifié, qu'on est le plus gros hébergeur de données de santé en France depuis plus de 10 ans, puisqu'on héberge les 45 millions de dossiers pharmaceutiques, on est évidemment très impliqué dans cette notion qui est une notion qui est chère, je sais que ça vous est cher aussi, qui est la notion de tiers de confiance numérique et comment on assure de la sécurité finalement. Comment la confiance se construit? Elle se construit par des institutions qui sont adaptées et qui ne sont pas simplement des hébergeurs, des systèmes de stockage des données, d'utilisation des données, etc., qui sont des institutions sociales. Le risque, il est faible en France, globalement, parce que là, pour le coup, si on utilise un logiciel de e-santé ou de télésurveillance en oncologie, il doit être marqué avec un marquage CE de classe 2A. Donc il y a quand même... Il y a des garanties. Il y a des garanties on est vraiment au-dessus du lot quand même, globalement, en termes de protection des données. À quoi nous servent les données, en fait, de ce que l'on en fait et de pourquoi on en a besoin. Je pense que c'est une première étape assez importante. Et en fait, ce que l'on en fait et pourquoi on en a besoin, c'est d'abord pour comprendre. De toute façon, la donnée va être agrégée dans cet immense entrepôt de données. Il faut expliquer aux Français à quoi ça sert. Il faut expliquer aux Français que ça va servir à des chercheurs pour faire des grandes cohortes épidémiologiques. Et il faut aussi que le gouvernement explique aux Français que ça ne va pas inciter des politiques de santé qui deviendraient des politiques de santé stigmatisantes ou discriminatoires. Le deuxième axe qui a été saillant dans cette enquête et qui a été révélé la semaine dernière pendant les assises, c'est le fait qu'ils souhaitent qu'avec une très large majorité, au-delà de 85% des sondés, que l'État soit garant de l'éthique et que ça soit une plateforme souveraine. Donc la question de la souveraineté du numérique en santé en France est devenue saillante. Moi je pense qu'il faut être positif, je pense qu'il faut croire en effet qu'on vit une période qui est intéressante et que la transformation qu'on est en train de vivre, elle va s'inscrire dans la durée et qu'au final, on sortira tous, je l'espère, gagnants et avec une qualité de vie et une qualité de la santé qui sera encore meilleure que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc oui, soyons un brin optimistes. Il y a une attente absolument considérable. Et donc, on l'accompagne, ce mouvement.